Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révolution Ensemble. Ici, nous sommes toujours à l'Université de Marois avec les étudiants de l'université. Ici, avec moi, j'ai les élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, filière énergie renouvelable. Ils vont prendre le soin de se présenter. Bonjour. Bonjour, merci. Je suis l'étudiant Fonmoulio Abdelaziz, niveau 5 énergie renouvelable, option solaire. Je présente également mes collègues ingénieurs, bientôt de toute façon. C'est Michel et Jean-Michel Louis. D'accord. Ici, moi, je vois du sable, je vois du carton, je vois un bidon. C'est quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que nous avons devant nous là? Ok, là devant vous avez un mini champ intelligent. C'est-à-dire, en gros, on a couplé un système d'arrosage automatique à un petit champ, juste pour une question de démonstration. Voilà pourquoi l'arrosage automatique. Voilà, nous sommes ici plus précisément dans la zone nord où les précipitations se font généralement rares et donc ça ralentit certaines cultures. Pour pallier à ce problème, nous avons donc trouvé ce système d'arrosage automatique. Je vais vous présenter le fonctionnement global du système et puis nous allons passer à la démonstration de son fonctionnement. Voilà. Déjà, notre système présente deux modes de fonctionnement. Fonctionnement automatique, qui est matérialisé ici par la LED, par cette LED-là, et puis le fonctionnement manuel matérialisé par la LED bleue. En fonctionnement automatique, nous avons notre capteur de taux d'humidité du sol qui nous envoie les informations de la valeur d'humidité du sol. Et si cette valeur, n'est-ce pas, est inférieure à une certaine seuil en fonction du type de culture, l'arrosage est déclenché automatiquement jusqu'à ce qu'on atteigne une valeur également requise ou toujours également en fonction du type de culture, l'arrosage s'arrête automatiquement. Ce système d'arrosage est couplé également à un système de monitoring, une application que nous avons mis sur pied précisément pour ce genre de système. Et également, nous avons prévu un cas où le système serait en panne, je veux dire, le capteur serait en panne. Quand le capteur est en panne, en temps normal, pour le fonctionnement automatique, l'arrosage n'est plus possible parce que c'est lui qui détecte le niveau d'humidité du sol pour envoyer ça au système. Et donc, pour pallier à cela, nous avons également prévu le mode manuel, comme je le disais avant, que dans le mode manuel, nous, on commande la pompe à distance, peu importe la position où on se trouve, il y a Internet, Wi-Fi, voilà, de toute façon, sans fil, peu importe où on se trouve. Et également, nous avons prévu un système pour des champs qui sont dans des zones où il y a souvent la présence d'animaux qui envahissent les champs, avec un système qui peut envoyer un son d'alarme, son grave pour des animaux, pour que ces animaux n'est-ce pas puissent s'éloigner du champ. Voilà. Sans plus tarder, on va donc passer à la démonstration du fonctionnement de notre système. Donc j'invite mon camarade Jean-Michel Louis de nous montrer le système de fonctionnement automatique. Donc, merci de me passer la parole ici. Comme on vient de le dire, nous sommes en mode automatique. C'est-à-dire que le sol, par exemple, ça là, on suppose que le sol est sec. Lorsque le sol est sec, voilà, le système arrose. Là, lorsque le capteur va détecter que voilà, la valeur d'humidité est déjà assez bonne, le sol, ça s'arrête d'arroser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la culture et du type de sol, on va voir si on est dans un champ expérimental, un champ en vraie grandeur, il y aura une profondeur à laquelle on va mettre nos capteurs, comme je disais, en fonction du type de sol, c'est-à-dire en fonction de la granulométrie et de la perméabilité du sol. Ce qui veut dire que lorsque le capteur qui est à telle profondeur-là va détecter la valeur X, c'est-à-dire que la valeur maximale ou la valeur minimale, c'est la valeur minimale, c'est-à-dire que le sol est assez sec. Donc, ça lance l'arrosage. Et dès que l'arrosage sera fait, puisqu'on a dit qu'il y a la perméabilité du sol et il y a la granulométrie du sol, en fonction d'une certaine valeur, dès que ça va détecter que le sol est assez humide, l'arrosage s'arrête. C'est un système d'autonomie en eau. Ça donne à la plante la valeur dont elle a besoin. Et que la plante ne va pas à un certain moment souffrir d'insuffisance en eau. Tout au long de la journée, elle aura constamment l'eau, la valeur en eau dont elle a besoin. Ça, c'est tout pour
le plan automatique. Ok, voilà, ça c'était le fonctionnement automatique de notre système. Maintenant, mettons-nous dans un cas où il y aurait un panne du capteur. Voilà, notre capteur, ça ne nous sert plus dans ce cas à rien. On suppose que le système est en automatique, en manuel. Donc le capteur est en panne. Là, on passe en mode manuel. En mode manuel, j'ai mis dans mon camarade, voilà, Aisé, de vous démontrer le fonctionnement. Lui, il va commander notre système à distance manuellement. Ok, merci Aziz pour la parole donnée. Concernant le mode manuel, il est prévu qu'à un moment donné, notre capteur tout ça puisse tomber en panne. Ceci ne doit pas nous empêcher de suivre tout au long de la journée les différents paramètres de notre champ. Comme je disais tantôt qu'il peut arriver un moment où notre capteur d'humidité qui est placé au sol soit défectueux. Ceci ne doit en aucun cas nous empêcher d'avoir les différents paramètres de notre champ. Donc, une fois qu'on a constaté que notre capteur est défectueux, tout ce qu'on a à faire, c'est de basculer vers le mode manuel. Le mode manuel nous permet donc d'être présent ou pas, de contrôler la quantité d'eau qui arrose notre sol. Donc, ceci dit, on va juste actionner le mode manuel à travers notre application et après un intervalle de temps bien défini, nous allons donc arrêter notre système. Le système va toujours continuer à arroser. Ceci peut être dû à un besoin de maintenance. Il est question peut-être de déterminer l'efficacité du système. Donc, on crée les différents défauts afin de savoir si notre système est bien et bel efficace. Donc, notre système permet tout d'abord de réduire les consommations d'énergie des groupes électrogènes parce que vous savez, la problématique du carburant est d'emblée grandissante ces derniers temps. Donc, on pourra réduire cette consommation d'énergie-là. Donc, ce système, en un seul mot, ce système est une agriculture intelligente qui permet d'augmenter la production des produits tout en réduisant les coûts de production. Donc, les agriculteurs, dans les prochains jours, pourront bénéficier de cette nouvelle merveille. Waouh. Je vois que votre champ est parfaitement intelligent. Puis il y avait certaines questions, il dit si le capteur devient défaillant, vous m'avez anticipé et vous avez vu. Maintenant, moi j'ai une question. Moi je suis un hydraulicien. Donc je vais m'intéresser à mon aspect. Est-ce que vous avez pensé, c'est vrai, nous sommes dans l'extrême nord, ici il y a des problèmes et tout. Et vous aussi que ici la ressource en eau est critique. Est-ce que vous avez pensé à où vous devez prendre vos crocs pour alimenter votre champ? Juste une simple question. Oui, effectivement. Déjà, ici dans le Grand Nord, même si généralement on a des personnes qui n'ont pas en réalité, parce qu'il suffit d'essayer de faire ça. Donc, les deux, ce système a une particularité d'être économique en eau. Contrairement à d'autres systèmes traditionnels qui arrosent en continu. On n'arrose que quand on a besoin. Voyez-vous, on n'arrose pas à tout moment. Il faut avoir besoin pour arroser. Voyez-vous. D'accord. Donc ici, je pense qu'on a essayé d'anticiper sur cela, mais tout en ça, dans l'optique ici dans le Grand Nord, il y a de l'eau. Il suffit juste de creuser et puis on en. Je vais vous conseiller, ça va pas entrer dans les... Demain, maintenant, une dernière question. Vous êtes tout présenté, mais je pense que ça consomme de l'électricité, de l'énergie. Et où pensez-vous prendre vos ressources d'énergie? Parce que vous voyez ici une batterie. Ouais. Mais dans un cas, on va faire confiance toujours à Bref Français. Comment vous comptez alimenter votre... Le système tel que présenté là est alimenté en temps normal par l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire qui va alimenter ce batterie qui a passé, qui va alimenter le système. Et vraiment, dans le Grand Nord, le soleil c'est parti, c'est gratuit. Donc l'autre là, l'énergie sera toujours disponible. On n'a pas besoin de rien, voilà, alimenter le système. D'accord, nous vous aurons merci parce que je vois vraiment que ça c'est un projet viable et tellement d'actualité. Donc infiniment merci. Merci à tous. Donc voici un système qui peut proposer pour augmenter le rendement de nos cultures. Merci.